connaît un pays quand on sait ce que mangent les gens. Et ça, c'est très vrai. Vous allez dans la rue, vous mangez ce qu'ils mangent et vous connaissez un petit peu comment vivent les gens. Et ensuite, on monte en gamme et on va sur la gastronomie. Des pays comme la Chine, le Japon, la Thaïlande, ça fait partie intégrante de leur vie et de leur culture. Ils mangent tout le temps. Ça, on peut le dire. Donc, du petit déjeuner jusqu'au dîner. Et avec la diversité des régions, vous avez des goûts et des façons de faire qui sont totalement différentes partout dans l'Asie. On sait que la cuisine française est l'une des meilleures du monde, mais les cuisines asiatiques, que ce soit indiennes, chinoises, japonaises, coréennes, thaïlandaises, ont toutes leurs spécificités. On va trouver un petit peu plus d'épices, un peu plus de goût. Le défaut que trouvent les Asiatiques aux cuisines françaises, et je mettrai le Japon à part, c'est un petit peu particulier, c'est qu'on n'a pas assez de goût. On a une cuisine plutôt douce. Les Asiatiques utilisent beaucoup de piment, pour une raison assez simple. Dans les pays assez chauds, c'est que ça permet d'avoir une balance. Plus vous avez chaud à l'intérieur, plus vous avez frais à l'extérieur. In Asia, we have so many different cuisines, and the flavors are very different. You know, the cooking style is different. You know, we're cooking a lot out of a wok. You know, but today we also have a lot of modern Asian cuisine. So where we cook, actually, we took the preparation of French food, but we cook with Asian ingredients. So we call it, in a way, fusion cuisine, which I don't like the word fusion. I like to say more East-West. You know, today, I think Asian cuisine is also very well respected in Europe, you know, more and more. Ce qui est important, c'est qu'ils travaillent de manière différente. Il y a une qualité de travail qui est une manière de faire, la qualité du produit qui n'est peut-être pas encore tout à fait ici. Et ça, c'est un côté historique, c'est parce que jusqu'à maintenant, la principale occupation, je dirais, en Chine, c'était de se nourrir. Maintenant que les gens ont des moyens beaucoup plus importants, ils ont les moyens de trouver les produits les plus fins. Et je pense que dans très peu de temps, on va voir la Chine devenir un pays qui compte au niveau mondial, je dirais, dans les compétitions. Ils sont déjà reconnus au niveau gustatif, mais dans les compétitions, on va les voir arriver très très vite. Pour l'instant, je dirais le petit challenge qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de chef connu, parce que ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Pour l'instant, c'est la cuisine qui prime, alors que chez nous, on commence à voir ce qu'on appelle les celebrity chefs. Donc là, ça va être la deuxième phase. Et des gens comme des gens à Wong Kouyi, à Hong Kong, des choses comme ça, ce sont des chefs qui commencent à être très connus en Asie. Ce sont des gars qui devraient être très rapidement sur la scène internationale. Vous savez, si on remonte en France encore il y a 40 ou 50 ans, c'était la même chose. Donc c'est des choses qui sont en train de changer et je pense que dans le futur, le métier de chef dans ces pays sera au niveau où l'on connaît aujourd'hui en France.